Ici, on est au Wagon Souk, c'est un tiers-lieu solidaire, interculturel et artistique. On est installé ici depuis 2 ans et là, on est menacé d'expulsion. Donc, c'est une longue histoire. C'est un lieu qu'on a commencé en tant que projet artistique avec Hélène Imbert et Mama. Mama, c'est une sans-papier sénégalaise où ça fait d'avant en fait, qu'elle se bat pour le papier. Et elle habitait, donc elle squattait un foyer à Doumac et à Conexophone à Strasbourg. Puis en fait, ils ont fait des travaux et elle faisait sa petite cuisine en fait dans la cuisine collective et elle dormait sur place. Et finalement, en fait, ils ont fait des travaux et du coup, ils nous ont demandé de partir. Et c'est là, il y a eu cette rencontre avec Mama. Et du coup, on a décidé de mettre en place ce projet. Et du coup, c'est un projet qui a pris, voilà, qui s'est construit au fur et à mesure des rencontres. Donc des rencontres d'envie, des potentialités, des gens que, voilà, des gens que souvent invisibilisés, qui sont mis à côté. Voilà, il y a des sans-papiers, il y a des sans-abri, il y a des gens précaires. Et donc petit à petit, en fait, le projet Wagon Souk s'est structuré. Aujourd'hui, il fait partie de... Voilà, il y a plusieurs projets qui se croisent. Il y a la cantine solidaire de Mama Souk. Il y a un magasin gratuit aussi. C'est un projet qu'on a mis en place pendant le confinement. Donc c'est un magasin ouvert qui propose des denrées alimentaires aux gens précaires en fait, inconditionnellement. Il y a aussi le dispensaire de plantes. C'est des plantes qu'on récupère, quand ils sauvent des déchets verts des magasins, puis on les fait adopter à prix libre. Il y a aussi une friperie solidaire, il y a aussi un salon de beauté solidaire, il y a aussi une tentative de recyclerie solidaire, sinon on arrive à réparer ou pas. Et tous ces projets-là, en fait, c'est actuellement le dernier projet, c'est plus Souk, donc c'est un projet de réparation et vente de vélos à prix solidaire avec Yanis, un demandeur d'asile marocain. Le dispensaire de plantes, c'est avec Jamel, un demandeur d'asile soudanais. Il y a une pâtisserie aussi, il y a Gabi, c'est une dame. Voilà, c'est aussi une femme forte en fait, qui est précaire, qui nous a proposé aussi de faire de la pâtisserie. Donc on essaye de valoriser son savoir-faire. Voilà, en fait c'est beaucoup d'histoire humaine et de rencontres. Et voilà, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en valeur ça et puis proposer en fait à Strasbourg en fait, voilà, un lieu autre que... Voilà. Pourquoi l'hostilité du propriétaire des locaux? En fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. En fait, c'est depuis en arrivant ici, en fait, a priori, on était mal accueillis. Donc il y a eu du départ, a priori, nos activités dérangent pas mal de gens à Grébert, notamment des voisins, notamment de la police municipale, notamment, voilà, en fait, on ne sait plus, en fait, à force de vivre de harcèlement pendant 2 ans, en fait, là on arrive à une espèce de coalition, en plus le projet se déploie, plus ça devient agressif. Et là on arrive en fait voilà à la vie d'expulsion de la part des propriétaires. Donc en fait on ne sait pas exactement c'est quoi son intérêt, mais à part c'est une entreprise immobilière, Eric, la SNSI, Eric, gérée par la famille Fischer, donc Paul Fischer et son fils. Et en fait, il n'a pas arrêté de nous harceler et a priori, lui aussi, subit de harcèlement de la part du voisinage parce que nos activités le dérangent. Est-ce qu'ils ont un projet immobilier? En fait, du coup, en même temps, il y a un projet immobilier qui est proposé par une grande famille aussi, ma famille Gailer. Donc en fait, c'est un projet immobilier avec du logement forcément, puis de logements sociaux à côté des rails pour avoir les subventions. En fait, c'est juste ça en fait l'histoire. Et ça, c'est un projet que ça fait des années en fait qu'il essaie de se battre pour mettre en place un projet, mais vu que la zone elle est classée zone dans le parc naturel urbain, donc elle n'est pas constructible. Mais depuis l'année dernière, en fait, il a eu avant les élections électorales, il a eu des promesses. A priori, il a ramené ses architectes, ses urbanistes, en fait, travailler sur le projet. Il croit toujours, il lâche pas l'affaire et en fait manque de positionnement de la ville. Donc en fait, une des promesses électorales d'une nouvelle municipalité, c'était lutter contre l'immobilier, contre l'oubli immobilier en fait à Parc Grébert. Mais malheureusement en fait il n'y a rien. En fait actuellement il n'y a aucun positionnement de la ville là-dessus.
Donc voilà, nous on se retrouve dans tous ces croisements d'intérêts, de lobby et voilà, des situations à gérer. Et avec un grand manque de soutien politique, donc notre projet n'a jamais été légitimé politiquement. En fait, donc du coup, en fait, tout ce qu'on a reçu, on a eu quand même 65 centres de police municipale ici. On a eu la police des bâtiments, on a eu la police de l'hygiène, on a eu même l'SPA en fait. Il y avait deux petits chatons en fait qui sont venus spontanément ici, qu'on les a adoptés, en fait, ils sont venus chercher, en fait, voilà, c'est juste une accumulation d'énormément d'harcèlement et en fait, voilà, en fait, je pense que ce qui dérange le plus, au final, c'est pas, en fait, après, chacun ses intérêts, mais ce qui dérange le plus, voilà, on sort un peu des sentiers battus, voilà, des gens précaires, on est des gens racisés dans des minorités issues de l'immigration. Et du coup, ça dérange forcément. On est en France. Et aujourd'hui, tout ce bon monde, en fait, il est juste appelé hors de la vie, hors de la société, hors de la ville. Et du coup, voilà, ils n'ont rien lutté contre le projet immobilier. Alors, en premier lieu, il y a le lutte de la rue, donc c'est un squat qu'on a participé à la mettre en place en fait il y a 2 ans pour héberger dans 200 personnes. Et donc en premier lieu, c'est le lieu là en fait qui là actuellement, il ferme ses portes ce mois-ci, cette semaine d'ailleurs. Maintenant, c'est le wagon sous. Ici aussi, c'est un centre d'affaires africain et les prochains, ce seraient les Africains. Et qu'est-ce qu'il reste? En fait, la formule classique de la gentrification. Donc un peu d'artistes, un peu de bobos, en attendant qu'ils préparent le terrain en fait à des promoteurs immobiliers, avec forcément en fait le soutien et la fierté des élus. Donc voilà, mais voilà, voilà, on est un peu enragé, on est un peu triste en fait par rapport à. Mais vous allez continuer à vous battre, non? En fait, se battre, on n'a pas le choix. L'histoire elle est humaine, donc en fait, on n'a rien volé à personne. On a fait du mieux, on a offert au mieux en fait aussi à tout le monde. En fait, celui-là, il accueille des centaines de gens par semaine. Et, donc, vu que c'est une histoire humaine, ça vaut le coup de se battre et on se battra jusqu'au bout, bien sûr. Mais après, en fait, nous, on n'est rien, on est des citoyens comme les autres. On n'a pas ni le pouvoir, ni l'argent, ni le système judiciaire, ni les avocats, ni les huissiers, ni tout ça. Donc voilà, on essaie de faire au mieux avec la force vive des citoyens et on compte sur eux et c'est grâce à eux qu'on tient encore. Voilà. Merci.